Pour le problème de suralimentation, avec des porte-greffes de qualité trop puissante. Observons bien. Mammillaria odeana. Celui-ci est sur ses propres racines. Son développement est normal. La même plante, greffée sur Pachycereus springlish, mais de semis sur semis. Le développement est à peu près normal. Et oui, au départ, le porte-greffe pousse à son rythme, très lentement. C'est lui aussi un semis. Par conséquent, le développement est assez lent et ne déforme pas trop la plante. Plante sur ses propres racines, aréole pas trop écartée, plante greffée, même position d'aréole. La déformation ne viendra qu'au bout de 3 ou 4 ans. Observons bien que le choix de porte-greffe est primordial. À gauche, Mammillaria teresa greffée sur Eriocactus juberti. La plante est déformée. Son développement est trop rapide. Ces greffages ont tous la même année. À droite, Mammillaria teresa greffée sur Pachycereus pacanoi. Porte-greffe puissant, développement démesuré. La même plante, et ceci est flagrant, greffée de semis sur semis, mais sur Coryphantha compacta. Greffage de la même espèce, en même temps, mais sur différents porte-greffes. Suivons pendant 2 ans un semis de Solisia pectinata, semis de 15 jours, semis de 3 mois. Cette espèce étant de poussée très lente et de culture un peu fragile, nous allons envisager de la greffer. Ce sont des Solisia pectinata. Nous allons voir une plantule âgée de 2 ans, 3 mm de diamètre, mais une très grosse racine napiforme, ce qui fragilise l'espèce. 6 mois après, nous retrouvons l'ensemble de nos plantules. C'est le moment de les greffer, mais sur Coryphantha compacta, qui lui aussi a des racines napiformes. La technique du greffage, toujours la même. J'ai employé les élastiques, mais des élastiques complètement détendus, qui ne font que maintenir la plantule en contact, pas plus, sans les serrer. Ces élastiques devront rester sur la plantule que 24 heures, ou 48 heures au maximum. Cela suffit. Taux de réussite de greffage de Solisia sur Coryphantha, environ 50%. Le Coryphantha compacta est une plante qui se développe très lentement, qui a lui aussi des racines napiformes et qui ne sera jamais d'un gros volume. Notre semis de Solisia pectinata, après le premier greffage, il reste encore quelques aréoles. Nos plantules arrachées. Déjà, 6 mois après, la formation de la racine napiforme. Ces aréoles vont nous permettre de recommencer un deuxième greffage sur la plantule. Nous allons greffer cette fois-ci la souche. Les élastiques ne sont là que pour maintenir le contact sans donner de pression, et que pour 24 heures. Cet ensemble de semis avec ces souches ont été greffés sur différents porte-greffes pour en observer l'évolution. Nous retrouvons nos greffes 3 mois après sur Ferrocactus, plantes très développées qui vont se déformer. Greffé sur Mammillaria glaci, les souches et quelques plantes. Le développement est moins important, le porte-greffe serait bon, mais il est aussi, lui, très fragile, à rejeter. Par contre, plantule greffée sur Coryphantha compacta, porte-greffe racine napiforme, plantule développement lent, très bon porte-greffe. Plantule sur Coryphantha cornifera, des souches
les plantules, développement lent, très bon porte-greffe. Plantule greffée sur Wingarcia coronaria, très bon porte-greffe. Mais le taux de réussite n'étant que de 10 à 15% à rejeter. Nous retrouvons un an après nos plantules greffées sur Coryphantha compacta. Nous retrouvons nos plantules 2 ans après. Elles sont en parfait état. Pas de problème de culture. Pas de problème de déformation. Leur développement est assez lent. Elle se fait au rythme du porte-greffe. 2 ans après, nos plantules ont la forme des plantes types. Mais elles sont greffées sur des porte-greffes adaptés à leur croissance qui est lente. Dans ce cas, il est légèrement accéléré. 2 ans après, nous obtenons une floraison. Sur un semis, il aurait fallu attendre 6 ans. Nous observons la souche qui avait été greffée. Le greffage de semis sur semis a résolu pour cette espèce le problème de surdéveloppement. Les greffés sur Coryphantha compacta. Sur ce Solisia pseudopectinata, greffé à l'ancien système, 10 cm, l'inesthétique flagrant. Sur ce même Solisia pectinata, mêlé greffé sur Ferrocactus, il y a un surdéveloppement. Conclusion, il faut greffer de semis sur semis pour tous ses avantages, mais sur des porte-greffes adaptés au greffon. Le greffage de semis sur semis, ouvrant toutes les possibilités, les plantules au départ ayant toutes le même diamètre. Toutes les opérations nous sont permises. Elles sont faciles. Elles nous ouvrent un champ d'expérience immense. Toutes les possibilités de greffage entre espèces peuvent se réaliser. Avec le greffage de semis sur semis, tout devient possible. L'opération étant très facile.